Bonjour, je suis Olivier Cassagna, fondateur et enseignant de la méthode de soins manuels énergétiques EMF-OTH. S'occuper des autres, prendre en charge les autres pour des soins manuels demande de faire preuve d'une grande responsabilité et implique de se connaître un peu plus soi-même avant d'aborder l'aspect pratique des techniques. Notre approche conduit le praticien à exprimer un engagement total, un fort rayonnement énergétique grâce à des batteries internes toujours rechargées. Il est ici, maintenant, parfaitement présent, centré dans le cœur. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas une intention mentale qui induit ce rayonnement énergétique. Du style, tu vois là comme je rayonne. Et ce n'est pas loin non plus de la pensée positive. Non, mais plutôt la notion d'abandon dans l'espace du cœur, comme une sensation de plonger dans l'espace du cœur, la sensation de devenir rien, et de s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse. Et ça peut être un peu déstabilisant au début. Ce n'est pas non plus un lâcher-prise. Il y a vraiment une notion de mouvement, de descente dans le cœur. En fait, c'est très simple, mais ça demande des efforts de répétition et de la pratique. C'est juste un déplacement de conscience. Le plus dur étant bien sûr de s'y maintenir. À force de répéter l'expérience, peu à peu, votre cœur va s'ouvrir. Et lorsqu'une personne ouvre son cœur, elle émet un champ magnétique dont l'étendue dépasse largement celle du corps physique. La source de ce champ provient d'un lieu spécifique du cœur, physique. C'est le lieu dit de la création, où la polarité, les opposés, s'évanouissent. Mais notre mental, lorsqu'il n'est pas aligné sur le cœur, en exprimant notre personnalité, veut toujours consciemment ou inconsciemment obtenir quelque chose en retour. Par exemple, je veux devenir rayonnant, et c'est un souhait très juste, très honorable, le cœur est rayonnant. Mais ça peut aussi devenir « alors je vais pouvoir me sentir indispensable, important, en particulier dans le regard des autres, et c'est parfait pour établir ma future clientèle. » Ça devient une stratégie pleine d'intentions cachées, et tout est à recommencer. Mais encore une fois, c'est bien souvent inconscient, et il ne s'agit pas de juger. C'est le fonctionnement spontané du mental réactif qui n'exprime que nos programmes, nos conditionnements, nos croyances. C'est celui qui juge, qui est plein d'opinions, le bien, le mal, le beau, le laid. Ce n'est pas le cœur. C'est celui qui sépare, qui divise, qui est toujours passé-futur. La création du mental réactif est polarisée. On obtient ce que l'on veut et en même temps l'opposé. Il faut une consultation ou lors de nos formations. Très souvent, quand on active un ressenti du cœur chez une personne, son mental réactif intervient très vite pour utiliser cette nouvelle sensation et la tourner pour la mettre à son service. Et ceci à une vitesse vertigineuse. J'adore une citation de Howard Martins, cofondateur du HeartMath Institute, qui nous dit « La vie reflète comme un miroir, moins ce qu'on pense que ce que l'on ressent dans le cœur. » Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur maintenant? À cette question, la réponse est bien souvent « rien ». Car bien souvent, nous n'avons pas conscience de nos ressentis du cœur. Et pourtant, ils reflètent notre vie. Oui, nous créons constamment, mais majoritairement inconsciemment, via le mental réactif. Alors que faire? C'est bien à partir de cet état d'abandon, prenant conscience de cette présence dans le cœur, ici et maintenant, que vous pouvez apprendre à activer un ressenti régénérant et à laisser s'exprimer les qualités du cœur comme l'amour, la paix ou encore l'harmonie, pour progressivement établir une nouvelle base solide de créativité, mais maintenant établie dans la sérénité et le contentement. Et ceci est parfaitement documenté par la neurocardiologie.
en particulier les travaux de l'Institut HeartMath. Cette base peut être activée par le choix de votre ressenti. Qu'est-ce que je choisis de ressentir maintenant dans telle ou telle situation? Et j'ai foi dans le sentiment d'accomplissement sans en attendre la manifestation au sens de preuve. Ce que je ressens, je sais que la vie va le refléter. Ce qui peut être troublant, c'est que de fait, cela nous plonge dans l'inconnu. Il faut devenir rien pour pouvoir transformer en autre chose. Il faut devenir rien. On ne part pas du connu. On tomberait immédiatement dans le mental réactif, passé, futur. On se contente de choisir ce qu'on veut ressentir dans le cœur, maintenant. Et la vie va nous proposer des expériences nouvelles que l'on va pouvoir accepter ou refuser. C'est la création à partir du cœur. Ce qui est fascinant, c'est qu'à partir de ce nouvel état d'être, vous pourrez éprouver un grand détachement, une grande compréhension vis-à-vis de vos mécanismes de pensée, de vos états émotionnels, anciens ou encore automatiques. Mécanismes que vous allez pouvoir transformer en les alignant ce qui est juste pour vous. Pour vous, pas au sens de la personnalité conditionnée, mais au sens de la personnalité maintenant, à l'écoute de son propre cœur, induisant progressivement, en confiance, sa transformation pour devenir responsable. Vous pouvez déjà ressentir ou imaginer la différence dans l'approche du soin que cela peut procurer. Votre positionnement a changé, votre écoute a changé. Vous êtes connecté au cœur de vos patients et comprenez que son motif de consultation physique ou émotionnel est bien souvent l'expression de son mental réactif conditionné. C'est en le conduisant avant tout dans l'espace du cœur qu'il va pouvoir aller vers plus de compréhension et d'autonomie.